Bonjour et bienvenue dans cette capsule où je vous parle des 10 étapes d'une vente en ligne. Donc, première étape dans le processus de commande web, c'est évidemment que vous êtes en mesure d'attirer le client sur votre site web à l'aide de promotions, à l'aide de différentes tactiques. Mais l'étape numéro 1, c'est le client consulte votre site web, il va sur différentes pages, il consulte vos produits aussi, donc il y a un objectif en tête, il y a un besoin en tête et il fait le tour de vos différentes offres de produits. C'est ce qu'on appelle le trafic ou d'attirer des gens, d'attirer des visiteurs sur votre boutique en ligne. La deuxième étape c'est l'étape dans laquelle le client ajoute des produits à son panier. Ça se peut que cette étape-là se passe ou ne se passe pas. Hein? Donc, plus on avance dans le processus de commande web, plus évidemment, on a des visiteurs qui vont jamais se rendre à ces commandes, à ces étapes-là. Donc, étape numéro 2, le client y ajoute des produits au panier si ça satisfait aux besoins qu'il avait à la base quand il a visité votre boutique en ligne. Ça signifie en fait son intention d'achat. Donc, en ajoutant des produits à son panier, même s'il ne se rend pas à l'étape suivante, ça signifie que il a consulté votre site web puis il a trouvé des produits ou des informations qui l'intéressent. Hein? Donc, ça signifie vraiment cette intention d'achat-là. C'est ce qu'on appelle un ajout au panier. Donc, quand on parle d'ajout au panier, c'est cette étape-là. Étape numéro 3, c'est le client passe à la caisse. Donc, qu'est-ce qu'on entend par passe à la caisse? Si le client, peut-être qu'il a ajouté un produit, deux produits, plusieurs produits dans son panier, il est toujours intéressé à acheter ces produits-là après avoir fait le tour de votre site web et il est satisfait des différentes conditions d'achat. Donc, peut-être qu'il a consulté votre politique d'expédition, peut-être qu'il a vu que vous aviez des frais d'expédition ou pas, il a vu comment payer. Le client passe à la caisse. Peut-être qu'il y a d'autres informations aussi qu'il a consultées, comme votre politique de retour. Hein. Donc, quand on parle de sa satisfaction par rapport aux conditions d'achat, ça peut être plusieurs éléments en fonction de ses attentes, en fonction de l'information qu'il a recueillie sur l'entreprise et les produits. Donc, au moment du passage à la caisse, le client entre ses informations de livraison, donc son adresse postale, etc., et aussi ses informations de facturation. Donc, ça peut être en entrant ses informations de carte de crédit, par exemple, ou en faisant affaire avec un service comme Apple Pay, Google Pay, Stripe, etc. Donc, il y a plusieurs modalités au niveau du paiement qui pourraient s'effectuer à cette étape-là. Donc, c'est ce qu'on appelle le passage à la caisse ou le check-out en anglais. Puis c'est à ce moment-là, dans le processus de commande web, qu'on parle d'une conversion. Hein. Donc, c'est là où on réussit à convertir le client en acheteur, ou le visiteur en acheteur plutôt. La quatrième étape, c'est, puis je l'ai mis en grise ici parce que c'est pas une étape, c'est une étape en fait qui se passe à l'interne là, de l'entreprise. Donc, c'est pas une étape que le client va nécessairement se rendre compte, mais donc la commande, une fois qu'elle est placée, elle est traitée par le système. Donc, avant que la commande apparaisse dans votre interface administrateur, le système va procéder à différents types de vérifications. Donc, souvent, c'est des vérifications qui sont reliées aux informations de paiement. Il y a ces vérifications-là qui se passent là, automatiquement en arrière-plan pour valider la commande selon différents processus de traitement. Donc, selon la plateforme ou le CMS avec lequel vous faites affaire, la façon de traiter cette information-là ou les étapes qui vont s'en suivre en termes de sécurité de paiement, vont être différentes d'une à l'autre. Donc, ça, c'est des éléments qu'il faut valider au niveau de votre plateforme. Étape numéro 5, c'est que le client reçoit la confirmation de la commande. Souvent, ça se fait de façon automatique selon comment vous avez paramétré ces informations-là dans votre CMS. Donc, si vous avez paramétré là, que la commande est confirmée aussitôt que les vérifications au niveau du mode de paiement sont effectuées, ça va automatiquement être traité puis envoyé là, au client en termes de, c'est souvent reçu par courriel. Donc, le client reçoit ces informations-là qui confirme en fait la complétion de sa commande, puis qui sert aussi en même temps de facture ou de preuve d'achat. Dans l'e-commerce, on n'envoie pas la plupart du temps des factures de façon séparée, c'est vraiment la confirmation de commande avec toutes les informations de paiement aussi qui sert ou fait lieu de facture de preuve d'achat.
Étape numéro 6, la commande est ajoutée à votre admin. Donc, en même temps, là, la plupart du temps que le client reçoit la confirmation de commande, bien, la commande est ajoutée à votre admin et automatiquement créée pour que vous puissiez la voir. Des fois, selon la plateforme, encore une fois, que vous utilisez, vous recevez une notification de cette commande-là pour que vous puissiez la traiter, donc l'emballer, l'expédier, etc. Donc, ça, c'est encore une fois à l'interne là, que cette étape-là se passe. Donc, au niveau de la gestion des commandes, je vous ai mis ici un aperçu de ce à quoi ça peut ressembler. Ici, dans l'exemple, c'est sur la plateforme Shopify. Donc, vous avez un aperçu des différentes commandes puis de l'état de chacune de ces commandes-là. Donc, je pourrais venir cliquer sur une de ces commandes-là puis voir le détail, voir les informations du client, voir ce qu'il a commandé, voir l'état de son paiement ou son mode de paiement. Donc, il y a plusieurs informations auxquelles vous avez accès à l'intérieur de votre interface administrateur. Encore une fois, tout dépendamment du CMS que vous choisissez. Mais ça vous donne un aperçu au niveau de la gestion des commandes, là, comment vous pouvez par la suite arriver puis traiter ces commandes-là. Étape numéro 7, ben justement, c'est le traitement de la commande. Puis, selon votre processus de traitement de commande, est-ce que c'est vous-même qui expédiez les articles? Est-ce que c'est votre fournisseur? Est-ce que vous avez un partenaire au niveau de l'expédition des commandes? Donc, là, selon vos opérations à l'interne. Mais dans le fond, la plupart du temps, là, si c'est vous qui traitez ces commandes-là, ben ça va être d'imprimer les étiquettes pour envoyer, pour expédier le produit. Ça va être d'imprimer aussi des bordereaux ou la facture si ça fait partie de vos processus. Puis ensuite de ça, les acheminer à votre transporteur. Donc peut-être que Post Canada passe dans vos bureaux à tous les jours pour ramasser les colis. Peut-être que c'est vous qui allez les déposer. Donc ça, à ce moment-là, c'est à vérifier au niveau comment vous fonctionnez à l'interne, mais c'est une étape qui est cruciale parce que, bon, la rapidité d'exécution à cette étape-là, la façon de traiter l'information puis d'expédier les commandes, bien, ça peut être déterminant pour l'expérience de vos clients. Ici, une capture d'écran, encore une fois, de Shopify au niveau du traitement ou de la gestion de certaines de ces commandes-là. Donc, vous avez des informations au niveau de l'état de votre commande et vous avez de l'information, comme je le mentionnais tantôt, sur, c'est quoi les produits qui ont été achetés. Vous avez, si vous traitez vous-même l'expédition, vous pouvez procéder à l'achat des étiquettes d'expédition et voir déjà le numéro de suivi à l'intérieur de votre admin. Vous avez les informations aussi du client, les informations de contact, les informations de livraison. Puis il y a certaines procédures ou certains éléments qui s'effectuent tout seuls, notamment ce que je vous mentionnais tantôt au niveau de la confirmation, du courriel de confirmation de commande. Donc, c'est vraiment un aperçu au niveau de la gestion des commandes, au niveau du traitement de ces commandes-là, qu'est-ce que vous pourriez avoir comme information là, à votre disposition. Donc, ensuite, une fois que vous avez traité cette commande-là, une fois que vous l'avez expédiée, c'est sûr que là, on pourrait aller plus en détail dans l'étape d'expédition parce que souvent, ça implique là, d'acheminer ça à un transporteur, ça implique différentes manipulations, mais pour rester là de façon globale dans le processus, bien, une fois que ça a été expédié, ensuite le client reçoit son numéro de suivi ou son numéro de tracking. Donc, il y a beaucoup de CMS qui automatisent l'envoi de cette information-là, notamment sur Shopify, aussitôt que vous achetez une étiquette d'expédition, par exemple avec Post Canada ou Purolator ou UPS, bien, automatiquement, ce numéro-là est envoyé au client et le client va pouvoir suivre la livraison de son produit, de sa commande. Donc, ça, c'est vraiment un des éléments aussi à l'intérieur du processus de commande que les clients apprécient beaucoup. Donc, ça fait partie d'une des attentes de la plupart des clients de recevoir un numéro de suivi. Puis, s'ils n'en reçoivent pas, vous allez probablement avoir des courriels ou des demandes de vos clients pour savoir où en est rendu votre commande. Est-ce qu'il y a un numéro de tracking? Est-ce qu'ils peuvent savoir où c'est rendu? Donc, ça fait partie un petit peu des attentes des clients là, maintenant. Ensuite de ça, une fois que la commande a été expédiée, que ce soit par Post Canada ou un autre transporteur, bien évidemment, cette commande-là est livrée chez le client. Donc, étape numéro 9, c'est que le client reçoit sa commande. Donc, votre transporteur l'achemine chez le client. Il y a aussi, en fonction de ce que vous utilisez comme processus d'expédition,
ce qui est inclus dans vos tarifs d'expédition. Peut-être que ça inclut une signature du client, peut-être que non. Donc là, encore une fois, c'est à déterminer, là. Mais c'est une étape aussi qui est cruciale pour le client parce que le client, ça fait plusieurs jours qu'il attend son produit. Donc, contrairement à une expérience en magasin où le client part avec son produit dans les mains, peut le déballer, rendu à la maison la journée même, bien, dans le e-commerce, il y a un certain délai entre le moment où le client place sa commande puis où il reçoit sa commande. Donc, plus on est capable de rassurer le client à l'intérieur de ce processus-là, plus on est capable d'optimiser son expérience, que ça prenne pas trop de temps, qu'il soit satisfait de l'information qu'il reçoit, ben plus que justement son expérience va être positive. Hein, donc, on sait qu'un client qui est inquiet, qui ne sait pas s'il va recevoir sa commande, que ça prend beaucoup de temps, que, je ne sais pas, peut-être que son colis se fait voler sur son portique. Donc, ça, c'est des choses qui créent une mauvaise expérience pour le client en termes de e-commerce. Donc, c'est des éléments auxquels il faut faire attention. C'est une étape qu'on appelle aussi communément le unboxing. Donc, à cette étape-là, le client reçoit son colis puis le déballe. Hein, donc, ça aussi, ça peut faire partie d'une expérience intentionnelle que vous créez pour vos clients. Comment les colis sont emballés? Est-ce que c'est juste par mesure de sécurité pour pas que le colis s'endommage dans la poste? Ou vous essayez aussi de créer une expérience au moment où le client déballe sa commande avec, je sais pas, de la décoration, des papiers spéciaux, etc. Est-ce que vous ajoutez des petits plus dans votre commande? Donc, cette expérience-là de unboxing ou de déballage, d'ouverture du colis, ça reste une des expériences qui est aussi décisive au niveau de la satisfaction des clients. Et l'étape finale, le client décide, le client évalue, est-ce qu'il est satisfait ou pas finalement de son achat. Hein? Donc, une fois qu'il l'a reçu, une fois qu'il l'a déballé, peut-être qu'il l'a utilisé pendant quelques jours. Donc, est-ce que le client est satisfait? Est-ce qu'il va garder le produit? Ou est-ce qu'il va décider d'entamer un processus de retour parce qu'il n'est pas satisfait, parce qu'il y a eu une erreur dans sa commande, parce que c'était pas le produit auquel il s'attendait? Donc, ça fait partie aussi du processus décisionnel du client. C'est pas parce qu'il l'a acheté que finalement, il va garder ce produit-là. Donc, comment vous mettez en œuvre des expériences au niveau du processus de retour, c'est aussi déterminant à l'intérieur de l'expérience d'achat web du client. Donc voilà, j'espère que ça a jeté un petit éclairage différent sur les différentes étapes d'une transaction ou d'une vente e-commerce. Si vous avez des questions, comme d'habitude, je vous invite à les poser en classe. Ça va me faire plaisir de vous aider.